Bon, ok, aujourd'hui je suis dans le 94 à Valenton pour essayer la CF Moto 450 SR. On va enchaîner tout de suite avec la fiche technique. À l'avant, une jante de 17 pouces avec un CST Adreno en 110 de large, un disque de 320 avec un étrier Brembo 4 pistons monté sur une fourche inversée, 14 litres d'essence pour un bicylindre de 449 cm3 calé à 270 degrés. Il offre, et c'est bien pratique pour les permis A2, 47 chevaux et demi à 10 000 tours pour 39 Nm de couple à 6700 tours. Une boîte 6, une selle à 785 mm de haut et à l'arrière on trouve une jante de 17 pouces avec un pneu en 150 de large, un disque de 220 avec un étrier simple piston pour un ensemble qui pèse 179 kg et dont la facture s'élève à 5 999 €. Sans plus tarder, c'est parti. Et alors pourquoi je suis chez Absolu à Valenton pour essayer une CF Moto? Et parce qu'ils sont devenus distributeurs de CF Moto il y a quelques semaines, donc c'est pas mal. Maintenant on peut les trouver dans le 94 et rouler sur des routes que je connais, donc c'est pas mal. La 450 SR elle a peu évolué depuis sa sortie il y a quelques années. Les ailerons sont toujours là et elle est vraiment bourrée de détails. Il y a du beau matos, il y a un système de refroidissement de l'étrier qui est toujours sympa à voir et la finesse des rétros m'étonne à chaque fois. C'est vraiment pas mal. Comment on est sur la selle de 785 mm, on touche bien par terre, les genoux un peu pliés et débéquillé évidemment avec ses 179 kg, ça va tout seul. Voilà, j'étais déjà en plein phare. Cette gâchette là, je m'en souviens à chaque fois parce que c'est le même Komodo sur la 675 et qu'à chaque fois que je vais pour attraper le levier d'embrayage, je pousse la gâchette, ça passe en plein phare. Très bien. Et pour l'anecdote, cette moto, j'ai filmé l'essai la semaine dernière. Mais au moment de faire le montage, je me suis rendu compte que mon micro déconnait. Donc le son passait en mono, grésillait, etc. Donc j'ai changé de micro pour refaire cette vidéo parce qu'elle vaut vraiment le coup. Peut-être que sur une autre moto, j'aurais laissé tomber, je serais passé à autre chose. Cette 911 type 997 est superbe. Pas trop fan des jantes, mais le reste est parfait. Allez, revenons à nos moutons. Sous les yeux, un TFT de 5 pouces d'une beauté. Alors ce TFT, il a quelques années aussi, il n'avait pas évolué depuis la sortie de la machine. Et à l'époque, c'était vraiment le futur. Il y avait peu d'écrans aussi bien présentés, aussi jolis, avec un contraste aussi marqué. Et donc on a un noir très profond sur lequel on trouve toutes les informations bien disposées. En haut à droite, l'indicateur de rapport engagé, la vitesse, un compte tour tout autour, avec une zone rouge qui commence à 10 000, là où la puissance max est atteinte, et qui se finit à 14 000 tours. Charge au pilote d'aller voir ce qui se passe là-haut. Une température moteur, une pression, une température des pneus, un trip, un temps total, etc. Information qu'on fera varier avec la petite tulipe de bouton à gauche. Et tout en haut à gauche d'ailleurs, il y a les icônes de la connectivité. Une jauge à essence aussi, je ne l'ai pas dit mais c'est très important, divisé en 6 segments pour 14 litres d'essence. Donc pas tout à fait juste, ça fait un peu moins de 2,5 litres, passons. Et à droite, coupe-circuit et warning. On est complet. Et donc je disais qu'exceptionnellement je refaisais la vidéo. Je trouve que ça manque un petit peu de spontanéité puisque ça fait pas très longtemps que je l'ai conduite, mais pour cette 450 SR ça vaut largement le coup. Je l'ai jamais essayé sur route. Tiens, encore les pleins phares, c'est déjà la 3e fois. J'ai jamais essayé cette 450 SR sur route. La seule fois où je l'ai essayé, c'était au Paul Ricard, circuit du Castellet dans le sud de la France. Alors on va dire, ah ouais, c'est pas un peu grand pour 47 chevaux et demi machin. Alors oui, les portions les plus rapides, on souffre un peu et on se refait doubler par tout le monde. Mais sur les portions plus techniques, là on repasse devant les autres, même
les gros cubes, on arrive à les talonner, à avoir peu de puissance comme ça force à bosser sa technique, à perdre le moins de vitesse possible, puisqu'on peut pas tricher en mettant poignet dans l'angle pour rattraper ses erreurs et son retard. Donc c'est vraiment pas mal, et sur circuit, malgré son simple disque à l'avant, eh ben, elle donne de très bons résultats. C'est endurant, on n'a pas peur de monter haut dans les tours, à la fois à l'accélération et au rétrogradage, puisqu'on a une large plage de régime pour pouvoir monter loin dans les tours sans taper le limiteur. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est équipée d'un anti-dribble, cette 450 SR, j'ai oublié de regarder. Hop. Et jusqu'à présent, ça se passe très bien, pas parce que j'ai l'habitude, puisque je l'ai conduite il n'y a pas très longtemps, mais parce que de prise en main, ça va tout seul. Le petit bicylindre a un fonctionnement limpide et on comprend très bien jusqu'où on peut aller avant de passer un rapport, etc. L'étagement de la boîte est tout à fait correct. Et détail amusant sur cette 450 SR, c'est que CF Moto a tout prévu pour pouvoir facilement passer en boîte inversée sur le côté. Il y a juste à changer la fixation de la biellette, à passer de l'arrière à l'avant pour passer en boîte inversée, puisqu'on est de l'autre côté du pivot. En gros, voilà, on aura donc la première en haut et toutes les autres en bas, ce qui permet de gagner en rapidité sur circuit. C'est un petit détail, hein, c'est juste prévoir un deuxième pas de vis sur le devant du sélecteur, mais c'est sympa. Ça se demander pourquoi tout le monde fait pas ça. Bah, c'est aussi une question de positionnement de l'axe de sélecteur, hein. Axe de sélecteur de la boîte, je sais plus comment s'appelle cette partie, la partie cannelée où la petite biellette se connecte justement. Bref, on papote, hein, mais on roule pas beaucoup pour l'instant, hein. C'est parce que je prépare un autre itinéraire pour pouvoir mieux lancer la machine. Voilà. Hop, sous les yeux, c'est hyper sympa, hein. On a des choses vraiment bien présentées, un thé de fourche ajouré, c'est pas un simple bloc d'alu balancé là, des petits plastiques avec un aspect carbone et rien qui jure, de par le choix de la couleur ou du matériau. En présentation, c'est sérieux. Je suis en 4, je pense pouvoir redescendre en 2, doubler quelques véhicules et ressortir pour freiner fort, je l'espère. Ok, deuxième, 7500 tours. Ok, limiteur à 12 000, c'est bien de l'avoir vu. On m'indique que c'est bien de passer une vitesse, parfait. Je reste volontairement un peu haut en vitesse. Wow. Excellent, excellent, on n'a même pas déclenché l'ABS. Allez. Me revoilà. Hop. Wow. J'aime bien ces motos de moyenne cylindrée. Alors ici, on est presque sur une petite cylindrée, mais 47 chevaux et demi bien employés. Et ben, parfois c'est aussi sympa que 120 chevaux à peine exploités. Donc je trouve le résultat tout à fait cohérent. 47 chevaux et demi, 179 kg, un gabarit hyper compact et une moto qu'on prend vite en main et qu'on se surprend à cravacher assez rapidement. Et on peut repartir tranquille sur le couple. 39 Nm, ça paraît peu, mais pour emmener une petite moto comme ça, c'est très bien, même à 5000 tours. On a ce qu'il faut, ce qui n'est pas énorme au vu de la plage de régime exploitable. C'est très très bien.
On resserre, on repart. Il suffit de regarder où on veut aller, hein. La moto fait le reste. On est vraiment tranquille, hein. Excellent, excellent. L'exercice n'est pas facile, hein, pour moi de refaire une moto. Essayé la semaine dernière en essayant de trouver des choses nouvelles, d'être encore dans la découverte. Mais le fait est que la machine s'y prête très bien. C'est pas le genre de moto où on l'essaye comme ça une fois, on a l'impression que c'est la nôtre et puis après on trouve plus rien de nouveau à dire dessus. Celle-ci est vraiment bien, comme elle peut être conduite de plein de façons différentes. On arrive à se surprendre assez facilement, c'est cool. Yes, et à l'arrière, le frein a un rôle de ralentisseur tout à fait honorable. C'est parfait. Bon, c'est cool. Je vais pouvoir revenir chez Absolu à Valenton, rendre sa 450 SR à Lorient. Merci à lui pour deux choses: le prêt de la machine, déjà, ça c'est habituel, et aussi le prêt de ses gants, parce que j'ai oublié les miens ce matin. C'est la première fois que ça m'arrive, et en fait je les ai laissés sur le scoot dans le box. Quelle erreur, quelle erreur. Allez, hop, on repart tranquille en 5e de 4000 tours. C'est pas mal. 4e fois que j'active les pleins phares. On va laisser passer la Gold derrière et on va pouvoir en rester là pour cette 450 SR de chez CF Moto. C'était un vrai plaisir et c'est une moto qui peut tout à fait être utilisée la semaine pour aller au boulot et le week-end pour aller sur circuit technique de préférence, mais elle fera aussi les circuits plus rapides, hein, à son rythme. Allez, terminé, je me rentre. Et 5e fois que je mets les pleins phares, hein.